José ne manque jamais un marché sur le cours Saleya. Comme beaucoup de fleuristes niçois, il a en quelque sorte hérité de son métier. Bonjour Mèche, je te dérange en plein boulot. Hein. Dis-moi, ça va? Ça va et toi? Bien. Ça va, merci. T'as un peu de monde? Un petit peu, ça bricole. Hein. Sa maman m'a acheté les fleurs à l'époque en gros. Et voilà, il était avec. Hein. Alors donc, on a grandi ensemble. Quoi. Et la maman, comment elle va? Elle va bien, elle va bien. Elle vient toujours au magasin. J'en ai vendu des fleurs. Hein. Oh là, madame. Elle se promène de temps en temps ici, elle vient voir aussi. Les parents nous ont mis là-dedans parce qu'il fallait qu'on travaille. Hein. Parce que quand on est jeune, on n'avait pas trop envie de travailler. Mais bon, on s'y est mis, parce que les parents le poussaient. La jolie rose du mois de mai, coquine de sort qu'elle me plaît. Oui. Tu vois? Très belle. Beaucoup, bonne journée. C'est moi qui te remercie. Pardon, please. Pour accéder à la boutique de José, il faut emprunter les ruelles étroites du Vieux-Nice, son territoire. Patrick, bonjour. Comment tu vas? Déjà levé? Va bien. La boucherie, bonjour. Oui, yo! Où tu es? Belle. Ces petites rues magnifiques, ces beaux immeubles, ces belles fenêtres, et tout ce qui se cache derrière. Et on sent les odeurs et les restaurants qui cuisinent. C'est un parfum, comme chez les fleurs. Et là, ça sent, je dirais, des courgettes. Et un peu de sauce. À Nice, José n'est pas le seul à faire vivre les traditions. Pendant 7 jours et 7 nuits, nous avons suivi le quotidien de ses habitants. Certains la célèbrent. Il est beau, hein? Vous voyez, il faut que le plat soit aussi. On le fait toujours un petit peu griller avant. D'autres la protègent. T'as vu où ça vient? Depuis la célèbre baie des Anges jusqu'à la vieille ville, nous avons suivi le destin de Jean-Luc. Il vient d'intégrer une toute nouvelle brigade de terrain. Ça va, c'est bon, on ne vous gêne pas. Si vous voulez descendre avec la voiture au bord de l'eau aussi, vous avez qu'à y aller au bord de l'eau. Steve, lui, a tout quitté pour réaliser son rêve, devenir pêcheur professionnel et travailler sur la baie des Anges. Premier rouget, voilà, on va commencer et j'espère qu'on va en avoir beaucoup. On croise les doigts. Cette semaine, il doit fournir l'une des restauratrices les plus exigeantes, Nicole. Elle possède l'un des établissements les plus courus de Nice. Et dans quelques jours, elle veut à tout prix accueillir une star mondiale de passage à Nice. Ah, ça y est, ils sont là, regardez, regardez. Enfin Clémence, une jeune femme pompier de 27 ans. Elle a choisi Nice pour son cadre de vie, mais les interventions restent éprouvantes. Il ne faut pas baisser les bras quand on se prend un coup dur, quand il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Voilà, faut continuer, il n'y a que le travail qui paie. Pendant 7 jours et 7 nuits, nous avons découvert Nice, son rythme et ses traditions. Le magasin de José et de sa sœur Thérèse, c'est un peu l'histoire des fleuristes niçois. Et là, regarde cette photo qui est magnifique, ma grand-mère. La maman à maman. Là, c'est très beau ça. Elle était tellement belle. Ouais. Alors là, c'était carrément il y a 50 ans. Il y a 50 ans, un peu blanchi la photo. Hein. Voilà, là c'est ma mère, ma grand-mère. Et là, c'était une jeune fille qui les aidait à l'époque. Et les fleurs dans des seaux. Et souvent, c'était des conserves, des boîtes de conserve, des grosses boîtes de conserve. Elles se servaient pour la nourriture, elles récupéraient et elles mettaient les fleurs à l'intérieur. Mais la fierté de José, ce sont ses fleurs. Aucune n'est importée. Alors voilà, c'est le yen, la fleur star du magasin. C'est ce qu'on vend le plus. C'est la fleur de Nice. En deuxième, on va dire la rose, parce que c'est la deuxième fleur qui se vend le plus. Hein. Et les pivoines, ça aussi c'est du Var, de la région. Ça vient pas de Hollande, c'est ici, hein, cultivé ici. Hein. Et c'est pour cette raison que Jean Mus, un célèbre paysagiste, s'adresse à lui ce matin. Bonjour. Allez. Bonjour, comment va? Ça va bien et toi? Bien. Et ce qu'il va lui annoncer pourrait bien transformer la semaine de José. Et ma sœur Thérèse, Sainte Thérèse de Lisieux. Alors, comment ça va? Comment ça va la forme? C'est ce qui nous arrive. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Un client allemand, Oui. on lui fait une fête de première. Bon. Quand on a pensé à ça, j'ai dit si je vais voir José, ça va. Si on va ça pas va voir aller. José, on n'y va pas. Ça sera pas. Qu'on lui montre des trucs du pays, tu sais, des trucs qui viennent de Hollande et tout ça, on s'en fout. Mais moi, Ici, il n'y a pas. que des fleurs. Il n'y a pas. que des fleurs. Hollande, ça n'existe pas chez moi. Eh bien, c'est tout, on fait ça. Il n'y a que des fleurs Le du pays. Le reste, Les roses, c'est tout d'ici. C'est tout d'ici.
Tu sais, on fait dans ces tons-là, dans Ouais. ces camailleux. Parce que ça va aller avec la propriété, avec la nature des gens. C'est des grandes fleurs, c'est élégant aussi. Regarde, ça c'est magnifique ça. Plein de variétés. Ça c'est les œillets de M. Pandolfi. Tu vois, un des derniers producteurs d'œillets sur Nice. Mets-moi le maximum de paquets pour la fête, après le reste, je m'en fiche. Et comment je fais alors? Je les vends pas alors? Mais tu les vends Je pas, te les garde pour si toi. Tu les gardes pour moi. Je te les garde pour toi. Ok. Votre client, qu'est-ce qu'il attend de vous? Il attend des surprises et des choses que tous ses amis ou ses fleuristes allemands ne pourront jamais lui offrir. C'est-à-dire avec le cœur, les produits de la colline. C'est pour ça que je suis venu voir José. C'est Allez. pour la baguette. Baguette. Allez. Ciao, bien. Tout tard, ouais. Ciao. C'est stressant, oui, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va vouloir. Je ne sais pas du tout quelles sont ses exigences. Mais on va voir et on va s'adapter à tout. Ouais. Le budget est illimité, mais José n'a que 3 jours pour trouver de quoi décorer un jardin d'une centaine de mètres carrés. Alors, fidèle à ses habitudes, pour se donner des forces, Marie. Salut José, ça va? José va chez son ami Jean-Philippe. C'est ici qu'il prend son petit déjeuner version niçoise. Fais gaffe qu'il touche pas les assaisonnements. Hein. Je m'en prendrai le loucher sans rien dire à personne. Ça, c'est du lourd, hein. Et ça, c'est que pour nous. Oui, c'est que pour vous. Ah non. C'est des tripes de bœuf cuisinées à la niçoise, avec un peu de carottes et en sauce tomate. Ça, c'est le pied de veau. C'est ce qui donne la gélatine, qui dit la sauce. Ça sent Nice, ça sent la famille qui faisait ça, parce qu'à la maison, ma grand-mère, elle en faisait. Et ça sent les copains aussi, parce que les copains, on en mange souvent. Ça sent notre terroir, hein. C'est notre cuisine à nous. Allez les enfants à table. Oui. Allez, voilà. Un peu de tripes, les enfants. Une tradition instituée par les ouvriers italiens au siècle dernier. Avec un petit peu de parmesan, c'est encore meilleur. À peu près un demi-kilo de parmesan. C'est bon, bing bing. En niçoise, ça s'appelle comment ça, ce genre de Le repas le matin, là, ça s'appelle la mérende en niçois. C'est le casse-croûte en français. C'est l'endroit de vie, quoi. Comme dans les villages, il y avait le bar avant. Et c'était déjà comme ça à l'époque de mon grand-père, en 47. Quoi. Et en plus, ils étaient déjà là. Il y en a qui étaient déjà là. Che bella cosa, una giornata al sole, un'aria serena dopo una tempesta. Per l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa, una giornata al sole. Pour prendre des forces avant de commencer sa journée, José a un endroit favori. Depuis son enfance, il vient ici et regarde les pêcheurs. Il y a encore des artisans, des pêcheurs ici sur la Côte d'Azur. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. On ne voit pas ça ailleurs. Parmi ces marins, Steve, 35 ans. Il y a 6 ans, il décide de réaliser son rêve, devenir pêcheur professionnel. Et c'est face au Palace de Nice qu'il jette chaque jour ses filets. Le poisson, il vient devant le filet, et il suit. Quand il arrive dans le coude, il se prend dedans. C'est une petite dorade du printemps, là. C'est ce qu'on prend en ce moment, là. Ça, c'est le Congo. Le poisson, il me fait un tortillon, tu vois, il me fait un petit sac de nœuds. Il n'y a pas le vent, celui-là? Non. Celui-là, il va pour mes copines, les mouettes. Ses clients sont uniquement des restaurateurs de la ville. Chaque jour, il doit remonter 20 kilos de poissons pour gagner sa vie. Mais aujourd'hui, les courants sont un peu capricieux. On appelle ça le poisson lune. Ça se mange pas, ça. Il y a très très peu. Sur un poisson comme ça, il y a 10 grammes à manger. Donc c'est dommage de le tuer pour ça, quoi. Allez. Tout petit, j'étais sur les rochers avec mon père et mon oncle qui ont eu la patience de m'apprendre et je pouvais rester des heures avec la canne comme ça, attendre. Et puis voilà, petit à petit, je pensais pas pouvoir réaliser mon rêve, mais bon, un jour je me suis dit tiens, il faut que j'essaye. Ils ne sont plus qu'une dizaine de pêcheurs professionnels à se partager la baie des Anges. Et Tony en est le doyen. Ça va? Alors, t'as pris un peu là? Ah ouais, beau.
Moi, les dorades, ça n'a pas trop marché là-bas. Eh, tu es bon aujourd'hui là-haut, c'est bien. Je vais te gagner. Ah, tu vas me gagner. Normal, non? Le maître, il faut qu'il batte l'élève. Eh oui, oui, t'as raison, t'as raison. Vous faites ça depuis combien de temps? Ça fait 30 ans. 30 ans, et puis on dirait que je viens de commencer, quoi. On ne sait jamais le lendemain de quoi il est fait. Et bon, c'est rare de nos jours, hein. Regardez le cadre de vie qu'on a. Allez, bonne journée. Ciao. Allez, on va sur l'aéroport là. On croise les doigts. Le meilleur filet de Steve est à côté de l'aéroport et sa piste d'atterrissage unique, construite sur la mer. C'est surprenant, d'un coup on entend le bruit ou on le voit arriver, on dirait qu'il vient droit sur nous. En fait, il va atterrir juste devant là. Premier rouget. Voilà, on va commencer et j'espère qu'on va en avoir beaucoup. Regarde comme il est beau celui-là. Ça c'est rouget de roche. Ce poisson typique, très fort en goût, se vend jusqu'à 25 € le kilo. Ah et ben le troisième filet, il nous a rapporté un peu plus là, ça va. Et on s'est rattrapé par rapport aux deux autres. On reprend le sourire. On arrive à en vivre, oui, bien sûr. Mais en travaillant. Beaucoup. Comme je dis, si je tire qu'un filet et que je rentre à la maison, c'est même pas la peine, je peux changer de suite. De métier, j'arriverai pas. Il faut minimum 2 km de filet pour réussir à gagner la journée. Pour vivre de son métier, Steve vend ses poissons à une 50aine de restaurants. Allô. Bonjour. Comment va? Ça va, ça va? Ça va? Ouais, nickel. En forme? Alors Ouais. qu'est-ce que tu as de beau? Faut voir un peu. Les dorades. Ça te convient comme ça? C'est très bien, fantastique. Voilà, impeccable. 15 € le kilo pour quelque chose de frais comme ça, on peut pas rêver mieux. 60 ça fait un 60. Oula, ça c'est magnifique. Petite cigale de mer. Ouais, ça c'est bon ça. Dommage qu'elle soit pas un peu plus grosse. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience et les gens recherchent plus le produit, la fraîcheur, la provenance aussi. Écoute, Les trois bonites. on prend un peu de tout. Allez, fais ton petit choix. Mais cette semaine, Steve doit aussi livrer l'une des restauratrices les plus exigeantes de Nice. Mais comment une demi-bouteille, même pas une grande bouteille hein? Nana, il faut changer les verres quand même. Nicole, une figure de la restauration niçoise. Elle travaille avec sa fille Anne-Laure. Merci. Je suis née dans le restaurant, hein. J'ai toujours vu ma mère faire. Et sur du sérail, hein, comme on dit, c'est ça? Le restaurant, qui a ouvert il y a 30 ans, fait la part belle aux spécialités niçoises. Ça, il n'y a rien de meilleur que ça. Hein. Le pambagna, il n'y a rien de meilleur. Il est beau, hein? Le pain un peu... Vous voyez, il faut que le pain soit croustillant. On le fait toujours un petit peu griller avant. Monsieur? Une table pour 4 personnes? Non. C'est tout réservé. Ah, tout est réservé. Ok. Désolé, merci, au revoir. Vous, Nicole, pour la disposition des convives, comment ça s'organise? À la préférence. C'est-à-dire Ben, les gens qu'on connaît bien, qu'on aime bien, bon, on les met devant. Et vous savez, en histoire, je m'appelle Charafi. Je fais tout comme ça. Il y en a qui ont l'ordinateur, les machins. Moi, je suis tout à la tête du client, les machins. Non, madame, c'est tout réservé. Mais on a réservé. Oui, mais c'est pour réserver pour les gens, les habitués, qu'on aime bien. C'est pas cool, là, de me dire ça. Si vous voulez que je sois habituée, il faut être gentil avec moi. Bah oui, mais j'avais réservé. Pour être à l'ombre. Mais dedans, alors, madame, à l'intérieur. Allez, à l'intérieur, venez. Merci. Tu peux enlever le plus. C'est pour notre 30 ans de mariage, c'est pour ça qu'on est venu ici. 30 ans de mariage? Ben ouais. Eh ben. Oh, voilà. Ouais, c'est bien, hein. L'argument fait mouche. Le couple aura finalement droit à une table en terrasse. Adorable, merci. Une commedia dell'arte qui amuse beaucoup Alain, le mari de Nicole. Elle est comment, Nicole?
Moi, je la considère comme une artiste. Donc on les connaît, ils sont capricieux, mais on s'y fait. Hein. Bientôt, ça fait 50 ans qu'on est mariés. Je dirais pas que c'est comme le premier jour, mais je pourrais plus vivre sans elle. C'est vrai. Ah, c'est vrai, vraiment. Je vous le dis sincèrement. Aujourd'hui, Alain sait que Nicole est un peu tendue. Elle vient d'apprendre la venue à Nice d'un certain Sylvester Stallone. 18, d'accord, pas de problème. Il n'y a aucun problème. Nicole veut absolument la voir dans son restaurant. Il n'y a aucun problème. Même jusqu'à, tu me dis 5 minutes avant d'arriver, vous êtes 16, 18. 1h30, ok. Bon, on est à 18, si c'est plus, tu m'appelles. Hein. Bisous. On fait un blague, là, elle vient là. Je fais S'il allait autre part, ça vous ferait... S'il allait manger ailleurs. Moi, j'aurais plein de peine. C'est vrai? Bah oui. Pourquoi? Ça se comprend, non? Vous buvez pas de vin? Il y a Stallone au Mamac samedi. Il vient déjeuner là. Il vient quand? Super. Il vient samedi? La promesse d'accueillir l'acteur américain est faite. Reste à savoir s'il sera vraiment là dans 2 jours. Ils adorent ça, ouais. C'est pas souvent qu'il y en a. Hein. Non, non, ben là. Ouais. Elle bouge. Vas-y. Ah, oui, il bouge. Alors que Nicole termine son service, de l'autre côté de la ville, Jean-Luc va prendre le sien. Bon chef. Ça va? Salut Sam. Ça va? Après 20 ans de carrière, Yes. Jean-Luc dirige une toute nouvelle brigade, la BST, la brigade spécialisée de terrain. Je suis toujours bien tombé, toujours dans des bons groupes avec des bons collègues. Notamment sur Toulouse, il y a une très bonne bac sur Toulouse. Comme dans ce groupe-là, il y a l'esprit d'équipe, voilà, qu'on est en vie, situation qui peut être difficile, donc automatiquement ça crée des liens. Originaire de Toulouse, Jean-Luc vit à Nice depuis moins d'1 an. On a un cadre de travail qui est vraiment sympa, quoi, hein. On ne va pas s'en plaindre. Hein. De patrouiller et de voir la mer en même temps, moi je m'en lasse pas. Hein. Pas de regret. Je ne regrette pas d'avoir fait le choix de venir sur Nice. Mais Jean-Luc n'a pas souvent le temps de s'extasier sur le paysage. On va sur un différent violent apparemment, un différent violent sur l'avenue de la Californie, c'est pas loin. Une dispute conjugale, la femme s'est réfugiée en bas de l'immeuble. Il est en haut dans l'appartement, est-ce qu'il y a les enfants encore en haut? Ils sont les amis de mais il nous a pas laissé au début sortir, mais là on a réussi à sortir. Donc il est seul dans l'appartement? Oui. Ouais, elle a ramassé apparemment un peu. Elle a pris peur quand l'homme a brisé la table du salon. Ça, monsieur, c'est la police. C'est chez vous ou à côté qu'il y a eu un différend avec une dame? Avec une dame? Ouais. Ouais, tout à l'heure. C'est vous? Ouais, avec votre femme? Ouais. On peut vous voir? On peut discuter pour voir ce qui s'est passé? Tous les soirs, je rentre du travail, je trouve pas ma femme. Elle revient à 3h du matin. Si vous trouvez ça normal, j'ai supporté. Après, c'est bon, je me suis défoulé sur la table, j'ai shooté la table, elle a cassé. C'est bon, après, j'étais énervé. Ça après... non, mais je sais, c'est notre problème, mais voilà, ça, ouais, moi, vraiment, ça me fait du bien de parler, voilà, tout simplement. Ok, c'est chez vous, il y a les enfants aussi, là, donc voilà, on se calme, d'accord? Je suis calmé, c'est bon, il n'y a pas de problème. On peut vous laisser? Dans le calme? Allez-y. Allez. Ouais, on a mis les choses au point avec lui, hein? D'accord? Il nous a promis que ça irait. Ouais, si ça change de coup ou quoi, vous nous rappelez. Pas de souci. Hein? Allez, au revoir. Il est calme maintenant, donc on les laisse. Voilà. Il y a pas de, ça ira pas plus loin. Du moment qu'elle n'est pas blessée, les enfants non plus. Donc elle ne veut pas déposer plainte, il y a pas de, la situation est calme, donc on peut repartir. En arrivant à Nice, Jean-Luc a aussi découvert de nouvelles pratiques, comme ce sport local, le stationnement anarchique. Ça va, c'est bon, on ne vous gêne pas. Si vous voulez descendre avec la voiture au bord de l'eau aussi, vous avez qu'à y aller au bord de l'eau. Hein? Non mais vous plaisantez ou quoi? Vous faites quoi là? Moi, je viens d'arriver maintenant. Ouais? Il va falloir repartir de suite. Hein? On va faire ça? La voiture est à vous, donc vous prenez la voiture, vous partez. Et les affaires, ça... Et bien les affaires, vous mettez dans la voiture, vous partez. Vous mettez la voiture où vous voulez, mais vous ne la mettez pas là.
Voilà, il vient avec la voiture sur le trottoir, il se met sur la pointe, il se met en haut des escaliers. S'il pouvait aller descendre sur les graviers avec la voiture, il le ferait. Il n'y a pas trop de place en centre-ville et voilà, c'est plus pratique, hein, c'est rapide. C'est pas autorisé? Non, c'est pas autorisé, ça je sais. Et vous le faites quand même? Ah, les flics qui tournent pas trop. C'est là, juste occasionnellement, et de temps en temps. Et quoi, on se le dit. Le mercredi, c'est jour de footing pour les pompiers. Allez. Parmi eux, Clémence, 27 ans. C'est beau. Hein. Comme la plupart des pompiers, Clémence est logée sur place à la caserne, car elle doit pouvoir intervenir à tout moment. Elle a droit à un petit 2 pièces. Oui, j'ai un appartement de fonction. Ça fait 4 ans que j'habite là. Et voilà, ça donne sur notre belle cour. Je suis vraiment bien ici. Après, c'est vrai que bon, par moment, j'aimerais bien faire des coupures avec la caserne parce que je suis toujours là. Mais après, non, franchement, on vit très bien. On est très bien. Pour aller plus vite en cas d'alerte, Clémence a un moyen efficace. Là, la big, c'est pour descendre plus rapidement parce que je suis au 5e étage. Si je dois prendre l'escalier, c'est un peu long. Voilà. Cette semaine, son coéquipier s'appelle Patrick. Il a 30 ans de métier. Alors, on se rend. C'est où, Bellevue? C'est en haut, à Saint-Pierre-de-Féric, là-haut. Pour un malaise à domicile, avec le gardien qui nous attend en bas. La victime, un homme de 52 ans, vit seul. Ses voisins sont sans nouvelles de lui depuis plusieurs jours. Bonjour. Tu prends la suite? Ouais. Monsieur, monsieur. Le gardien de l'immeuble n'a pas osé entrer. Les pompiers. Raideur cadavérique. Il y a une lumière? Oh putain. L'homme serait mort d'une crise cardiaque dans son sommeil. On va éviter de toucher. On regarde au niveau des médicaments, si c'est pas une absorption massive de cachet. Là, il y en a plus qu'un. Apparemment, il n'y a pas de traces au niveau de la victime. Là, j'ai une ordonnance du 7 avril. Ça date, mais ça, je crois pas que c'est un truc. C'est un traitement d'appoint parce qu'apparemment, il avait mal à l'épaule. Apparemment, c'est une personne qui est donc sexe masculin, né en 63. Tiens, j'ai carte d'identité. Ok, super. Dans un premier temps, restez là sur le palier. Je vais voir faire compléter l'enquête de voisinage et rappeler le SAMU. Clémence est pompier professionnel depuis 7 ans. Elle a appris à se blinder. C'est sûr que c'est des choses, des interventions qui peuvent être marquantes dans les débuts. Après, oui, on se... C'est pas une question d'habitude, mais on se part contre nos émotions, en fait. Sur le moment, on va faire nos gestes. Et comme après, parce qu'on est obligé, parce que c'est notre métier. Et après, l'émotion, elle vient après. Sur les collines de Nice, José le fleuriste a rendez-vous chez un producteur. C'est aujourd'hui qu'a lieu la fête de la villa qu'il doit décorer. Oh belle. Bonjour. Ça va?
Et toi, ça va? Bien, bien. Tout marche bien, les affaires? Ça va, tout va bien. Franco Pandolfi, 77 ans, est le plus ancien producteur d'œillets de la région. Parce que les soleils sont roses pâles. Hein. Faudrait un peu plus coloré. De l'autre côté. De l'autre côté. Ouais. Voilà, ça j'aime. C'est le même, mais plus coloré. Ça c'est magnifique, là. Ça ressort énormément dans la bouqueterie. C'est un parfum assez doux, un peu sucré. Oui, sucré, c'est très doux. C'est pas fort du tout, c'est léger. Pas comme du jasmin, il ne faut pas exagérer, mais assez léger. Ouais. Aujourd'hui, l'œillet a gardé sa place de vente parce que les gens qui viennent, les gens qui veulent l'œillet de Nice, on reste 4 exploitants. Aujourd'hui, on peut vendre, disons, 3 000 à 4 000 œillets par semaine. Allez, ciao, Et à la prochaine alors. À vendredi. Pour la vente. Hein. Merci. Ciao. Passez une bonne journée. Ouais, toi aussi. Et cueille bien. Allez. Au même moment, à l'autre bout de la ville, Steve rentre de sa pêche. Ça va? Et aujourd'hui, la chance lui a souri. Là, on a un beau calamar. C'est très demandé par les restaurants. Question prix, je pense 250 € peut-être, j'espère. Voilà. Allez, je vais mettre ça dans la voiture et on va préparer les commandes. C'est parti. Une pêche riche et qui tombe au bon moment. Car c'est aujourd'hui que Steve doit livrer Nicole, la restauratrice qui accueille les célébrités. Je crois que le dernier, c'était Elton John, je crois. Comment? Elton John, je crois. Je crois, hein, je suis pas sûr. Hein. Mais... Elton John a mangé vos rougets. Rouget ou Mérou? Mérou, je crois. Il avait trouvé ça exceptionnel. Bah, ça me fait plaisir. Une star qui mange mon poisson, on voit ça nulle part ailleurs. Hein. C'est exceptionnel. Hein. Puis ça, c'est ma motivation, hein. C'est mon plaisir. Hein. Ça me fait plaisir. Quoi. Je suis fier de moi. Ah, il est là. Bonjour Nicole. Comme d'habitude, la Comme soupe de d'habitude, poisson, et la belle soupe de soupe. poisson, le rouget. Ça va? Voilà, les beaux rougets, la belle soupe. Les oursins, vous n'avez pas? C'est fini. Du 1er novembre au 15 avril. Après, c'est On fini. n'a pas porté cette année. Non. Ça peut pas l'eau, non, aujourd'hui. Oh, c'est la chaleur qui commence, mais bon, ils sont vivants du matin. Ah oui, je sais, j'ai pas dit. Ça te mène, bon. Ça sent la mer. Ah ouais. C'est pas les poissons qui ont fait les frigos, hein. Voilà, ils ont pas une semaine, ceux-là. Des fois, ils bougent encore, hein. Ça nous arrive souvent de renvoyer le poisson qui arrive et qui n'est pas prêt. Enfin, qui a l'œil nu, enfin même Alors, les poissonniers traditionnels, hein. Je préfère trop ça, je préfère travailler avec les pêcheurs. Vous venez ici pour manger du bon poisson, hein, sinon vous n'êtes pas ici. Hein. Examen de passage réussi pour Steve. Ce soir, ses rougets seront à la carte. Et les clients heureux. Dis-moi, tu t'occupes un peu de ton table aussi? Faut débarrasser Vania, débarrasser. Non, là, je m'en occupe cette table, occupe-toi de Vania, débarrasser. T'as mis le père? Chaque soirée est différente. Non, mais chaque soirée est différente. Mon père, il dit toujours un service, c'est comme un accouchement, on ne sait jamais comment ça va se passer. Il est 21h. Pendant que certains s'amusent, Jean-Luc, lui, reprend du service. L'action, interpeller, au départ c'est ce qu'on cherche à interpeller, on cherche les voyous, on cherche le flagrant délit,
C'est le côté intéressant de ce métier-là. À Nice, la prostitution est un fléau. Il y a beaucoup de touristes, donc c'est un secteur qui, qui marche grâce à ça, je pense. En matière de prostitution, faire un flagrant délit est quasiment impossible. Jean-Luc a repéré une nouvelle fille qui travaille ici depuis plusieurs semaines. On va contrôler un véhicule qui vient de charger une prostituée. On va lui demander s'il ne s'est pas trompé. Vous pouvez couper le contact. Vous ne connaissez pas cette dame? Non. Non. Après, j'ai son permis. Non mais c'est bon, j'ai juste ça, c'est bon. Vous savez que c'est interdit de faire monter cette dame, vous le savez. En France, c'est interdit. Elle dit qu'elle est montée avec lui pour aller jusqu'à la gare, pour se faire rapprocher parce qu'elle a une pharmacie à la gare. Et lui, il dit qu'il a voulu lui rendre service, mais bon, on le sait très bien ce qu'elle fait. Elle est sur le bord de la route en train de racoler, il la charge, il n'a pas le droit. On va faire de la prévention, on va le laisser repartir, mais bon. C'est interdit, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Là, il può andare via. Bon, on vous laisse partir, mais c'était pas autorisé. Non, autorizzato, questo. Hein? Mais pourquoi? Parce que cette dame travaille. D'accord? D'accord? Allez, va bien. Bon, allez, bonne soirée. En arrivant sur le port, Jean-Luc et ses collègues se font copieusement insulter. Je sais pas, tu faisais le beau là depuis tout à l'heure, là, maintenant qu'on est là, pourquoi il n'y a plus de beau là? Tu dis que j'ai pas entendu fils de pute? On n'a pas insulté. On n'a pas insulté. Entre entendre dire, c'est très différent. Ça vous a pas insulté, on vous a pas insulté. On vous a pas insulté, c'est tout. On n'a rien fait. C'est whisky et Red Bull. Pourquoi sur la public c'est interdit? Ce qui m'intéresse, c'est que quand il y a des insultes de loin, qu'on ne reparte pas. On vient les voir et puis au final, c'est eux qui partent. À chaque fois qu'on est à 50 mètres, c'est comme ça, et puis qu'on arrive près d'eux, qu'on attaque le contrôle, il n'y a plus personne qui parle, c'est jamais eux. Donc voilà, le but c'est de les faire l'alcool, ça a été tout jeté, bon, ils ne boiront plus, et puis qu'ils rentrent à la maison. Ici c'est le port de Nice, il y a des grottes, il y a des gens qui dorment, c'est calme, ça doit rester calme. Antonella, buonasera. Ça va? Bonsoir. Buonasera. Heureusement à Nice, il y a un endroit où Jean-Luc et ses hommes sont toujours bien accueillis, chez Antonella. En Italie, se quelqu'un insulte un policier, c'est offense al pubblico ufficiale et il y a la prison. Ici, c'est pour permettre de dire à n'importe quoi. Hein? Et eux, ils risquent sa vie pour nous protéger à nous. On arrive, ça fait toujours du bien. Ça fait toujours bien, puisque ce qu'elle dit, il faut toujours le respect, on aime la police. Et puis plusieurs fois, on a vu des jeunes qui nous parlaient mal, même elle était au milieu et elle les engueulait. C'est des gens comme ça qui nous montrent que ils nous encouragent. Donc à continuer à faire ce qu'on fait, de passer souvent, de se montrer, de persévérer. Voilà. Arrivederci. Antonella, buonasera. Bon travail, faites attention à vous. Il est 2 h du matin et Nicole n'a toujours pas fini sa journée de travail. Il y a tout à débarrasser là déjà. Ouais. Bon allez, on y va vite à la fabrique. Pour accueillir Sylvester Stallone, elle cherche un plat original. Elle opte pour une spécialité niçoise. Des raviolis fabriqués de nuit pour être le plus frais possible le matin. Bonsoir, bonjour, bonne nuit, comme vous voulez. Bonjour. Pour nous, c'est bonjour. Nous, on finit, vous commencez? Exactement, oui. Ça sent bon, hein? Qu'est-ce qui cuit, là? Ça sent bien le bouquet garni. On a imaginé 2 avec mon fils, donc, parce qu'il avait un petit coup de main.
deux recettes un peu nouvelles, deux farces un peu nouvelles. Donc une avec les courgettes fleurs de lys, parce que c'est la belle époque. Ça, c'est sauce herbe, avec le petit mélange d'herbes. Il y a ciboulette, estragon, cerfeuil et basilic. Voilà. Et roquettes. On se posait la question de la coriandre, mais bon, là on est bien là, je crois. C'est bon, hein, très bon. Ça va, C'est bien grelé, j'aime bien. Bon, il n'y a rien aucune herbe qui domine, c'est bon. Non. C'est une bonne idée à mettre la carte. Non, je vais prendre cela aux herbes, c'est vraiment, on sent vraiment le midi. Ok. Je vais prendre cela, je m'en vais vite, merci, au revoir. Le lendemain matin, Nicole est toujours en quête de produits frais. C'est le monsieur qui me choisit tous les plus beaux légumes, les plus beaux fruits du marché. Vieille famille niçoise, ils sont là depuis des décennies. Là, il y a une nouvelle génération, une troisième génération. Sa mission, c'est de choisir les plus beaux fruits, les plus beaux légumes pour la petite maison. Pour la petite maison, toujours. Écoutez-moi, cette semaine, j'ai essayé de me trouver des cèpes, il y a des beaux cèpes. Moi, j'en ai vu ce matin. Et pourquoi tu ne les as pas pris? Parce que des fois... J'en ai vendu toute la semaine, il m'en faut. Vous voyez, c'est à couper en deux. Vous les faites les petits farcis, c'est spécial farci. Sinon, coupé, tranché, sauté avec des tomates et de l'oignon, c'est très bon aussi. Ça, c'est un petit plaisir. C'est ma courgette préférée. Combien tu en veux de ça, en fait? Tu veux, mais pour faire les farcis, tu veux 150 farcis par jour. Hein. 150. Tu veux mes 3 caisses. Bien calibré comme ça. Oui, pas trop grosse, elle me fait. Elle est très exigeante. Non, il faut que je sois... C'est sa réussite, en fait. Si vous n'êtes pas exigeant dans les produits... Il ne faut pas tricher, il faut pas tricher. Moi, je dis qu'il ne faut jamais tricher. Tu peux pas, ça ne peut pas durer. Tu triches un moment. Un jour, tu vas essayer de me donner des tomates un peu à deux, mais le lendemain, je vais m'en apercevoir, donc ça ne sert à rien. C'est comme si vous vendez un poisson qui est douteux. Vous dites, bon, moi, je vais le vendre, tant pis. Il ne faut pas gaspiller. Et puis après, bon, vous ne gagnez rien puisque le client ne reviendra plus. De retour au restaurant, elle doit régler les derniers détails. Normalement, Sylvester Stallone arrive dans 1 heure. Il y en a des langoustines? Ouais, 2 langoustines avec la mayonnaise. Quelques petites branches d'olivier, peut-être comme ci par là. Et surtout des petites branches de... On va faire des petits pots de basilic sur table. Va me chercher le basilic là-bas. L'acteur a réservé une table pour 18 personnes. Un joli coup de pub pour Nicole. Mais elle a peur qu'il annule au dernier moment. Il va venir, monsieur Stallone, hein? Wait and see, hein? Comment on dit en niçois? Aspettiamo, speriamo. On dit speriamo en italien. Ah, ça y est, ils sont là, regardez. C'est pas eux qui arrivent. C'est qui? C'est lui? C'est lui? Oh, bah alors j'aurais pas reconnu. Hello, bonjour. Bonjour. Ça, c'est bien, ça, non? Hein? C'est pas mal, hein? Ça, c'est Rocky? C'est Rocky, c'est pas mal, ouais. On met la pisse à on sort le champagne, on sort le champagne. Pas les entrées, non? Vas-y, toi, fais le champagne. C'est bon. Alors, maman, elle est venue. Ah ben, il y a des gens qui ont la parole, hein, qui ont des paroles. Tu arrives à prendre les 2 assiettes? Ouais. Pour servir. Non, mais pour servir. Ouais. Ça, c'est des macaroni avec la truffe. C'est pour la wife de Sylvester Stallone. Il aime beaucoup, il m'a demandé les 2e assiettes. Tout ça là-bas, mets les assiettes là. On a dit quoi? The food is? Good. Good? It's fantastic. Tu ne croyais pas? Si. Je crois que c'est pas leur priorité, hein. Ils parlent beaucoup. Allez, venez.
Pour Clémence et ses collègues pompiers, c'est aussi l'heure de déjeuner à la caserne. Bon appétit. Salade là. Mange salade, jamais malade, on dit à Nice. 3 bananes. Voilà. On se régale. On a un nouveau chef depuis, je sais pas, quelques mois. Et c'est royal. C'est mieux que le restaurant. Il nous râpe le parmesan à la fraîche comme ça. C'est pas magique? Parmi la centaine de soldats du feu qui bénéficient de toutes les attentions du chef, il y a seulement 5 femmes. Je me sens pas femme, on va dire, ici, quoi. C'est pas les côtés auxquels je pense en ce moment. Il faut oublier ce côté-là, en fait, pour votre métier. Pas l'oublier, parce que par moment, ça peut servir, mais... Ouais, faut le mettre de côté. C'est un sapeur-pompier, quoi. Ça va être un équipier, ça va être un chef d'équipe, ça va être un conducteur ambulance, ça va être voilà, tout un tas de fonctions qu'elle peut avoir. Ça sera plus Clémence, l'héritier, la femme, quoi. Et après, quand on travaille au retour d'intervention ou au sport, comme on vient de vous dire, ou à table, forcément, c'est une femme à 100%, à nos yeux, à nouveau. Bonne fin d'appétit. Bonne continuation. Comme souvent, le déjeuner est écourté. Clémence et Patrick sont appelés d'urgence. Une femme a fait un malaise sur son lieu de travail. Elle est dans un état critique. Bonjour madame. Et elle a le regard... Elle est inconsciente. La victime a 54 ans. Elle s'est effondrée d'un coup. Dans la salle, tout le monde dans la salle d'à côté. Je commence le massage. Ouais, commence le massage. Et peut-être la VLM qui suit, non? Ou de la VLI? On a un pouls, hein. On a un pouls. C'est bon, t'as un pouls? Ouais. Continue la ventilation. Ouais, continue la ventilation. Par contre, il est très irrégulier. Clémence doit à tout prix lui redonner un pouls plus stable. Moi, je le sens pas au radial. Choc. Laissez faire, parce que pas trop prendre au ballon. C'est en train de ventiler en fait à moitié. L'urgence de la victime fait qu'elle soit d'abord conditionnée ici par l'équipe médicale d'urgence. Il y a un pré-travail à faire en urgence. Et ensuite, quand ils jugeront qu'elle sera transportable, à ce moment-là, on quittera les lieux médicalisés sur un centre hospitalier régulé par le SAMU. Levé. Et on envoie de la hauteur. Alors, tout doucement, doucement. Parce qu'il y a toi qui va suivre. Est-ce qu'il va falloir? C'est bon. Si vous n'aviez pas été là, ça se serait passé comment? Je pense qu'elle serait décédée. On y va. On décolle. Ouais. La femme est aujourd'hui sortie d'affaire. Pour gérer ses émotions lors des interventions, Clémence a trouvé un sport qui l'endurcit. Et voici son adversaire du jour. Ça vous fait peur? Non. Non, j'ai pas peur. Non, j'ai pas peur. Au pire, j'aurais mal, mais j'ai pas peur. C'est pas un sport de filles, hein. On n'a pas le droit de pleurer, quoi. Faut pas baisser les bras quand on se prend un coup dur, quand il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Voilà, faut continuer. Il n'y a que le travail qui paie, quoi. Donc, ça forge le mental. Et je pense que j'aurais pas fait la boxe, j'aurais jamais été pompier.
En intervention, si je fais quelque chose qui est difficile, on va dire que ce soit physiquement, ouais, ça va me servir parce que je vais me dire, bon, de toute façon, là, j'ai pas le choix. L'intervention, il faut que je la fasse, donc il faut que j'y aille. Donc même si j'en peux plus, je suis au bout de mes limites, je vais quand même les repousser. Voilà, je me reposerai après. De son côté, José est tout en délicatesse. Pourtant, cet après-midi, il joue gros. Cette commande spéciale va peut-être lui ouvrir des portes auprès d'une nouvelle clientèle. Alors d'abord, on met tout ce qui n'est pas fragile. Il faut laisser la place ici. Il nous en faudrait tous les jours des commandes comme ça. C'est merveilleux. Allez, c'est parti. La villa du client se trouve à quelques minutes en voiture, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ah, c'est beau ça. Ah, hey, hello. Hey, et alors? C'est pas intimidant? Un petit peu quand même. Hein. Un petit peu parce que c'est notre planète, c'est au-dessus. Hein. C'est magnifique. On n'est pas habitué à voir des choses comme ça, des décorations. On arrive. On arrive. Oh là là. Oui, on est là. Bonjour. Bonjour. Das ist Florist. Joseph. Florist. Bonjour. J'ai choisi pour toi ce garçon parce qu'il a l'amour de la culture des fleurs du pays de Nice. Alors, c'est pour ça qu'il est là. Je suis très content. La vraie belle histoire des gens de Nice. Ensemble, Jean et José doivent imaginer un nouveau décor dans le jardin. Oui. Et t'as pas envie qu'on pique des œillets là où... Non. Tu veux laisser structurer comme ça? Je veux montrer la belle image de la vérité. D'accord. C'est pas un décor de cinéma. Non, tu veux pas un décor de cinéma. Certainement tu veux que ça soit certainement pas. On est véridique. à Cannes, on est à Nice. À Nice, on raconte des histoires vraies. Ouais. À Cannes, on raconte d'autres histoires. Viens ici. Un peu plus bas. Bravo. Un poco de mai. Voilà. Parfait. Là, tu te débrouilles. Voilà. Tu te débrouilles. Enlevez. Mettez les pieds dans l'eau. C'est ce que vous avez à faire. Les mufliers, tu peux pas arriver à me les piquer, là? Oui. Un peu. J'aime bien ça, ces plantes qui ne donnent pas de fleurs et qui là d'un coup donnent des fleurs. C'est pas mal ça. Est-ce que ça vous plaît, hein, la décoration que nous avons faite avec Jean-Louis? Ça vous va? Ça me fait... Ça vous fait plaisir? Oui, beaucoup. J'aime la région, alors comme ça, je préfère avoir toutes les choses de la région. Les gens qui viennent ici sur la Côte d'Azur cherchent ça. Ils ne cherchent pas d'être à New York ou à Singapour. Ils cherchent d'être à Nice avec l'authenticité de la fleur et des gens de Nice. Pour moi, travailler ici avec ces personnes, c'est vraiment une chance. Et c'est vraiment magnifique. José a relevé son premier défi. Mais demain, un autre challenge l'attend, beaucoup plus important pour les Niçois. C'est aujourd'hui dimanche qu'a lieu un événement très important, le championnat du monde de petit farci, l'une des spécialités culinaires de la ville. Bonjour. Cela fait plusieurs semaines que José se prépare. Alors maintenant la touche finale, le romarin. Les collines niçoises. Oui. Récolté il y a à peine 1 heure. C'est la 3e fois qu'il participe. Il a déjà fini dernier. C'est un peu gros ça. Et avant-dernier. On va le mettre à celui-là. Fini. Vous pensez que vous allez avoir une chance de gagner? J'espère. Pas j'espère, je vais gagner. Non mais mais je vais gagner. Au moins un prix de consolation. Le championnat est organisé à 2 pas de sa boutique. Hello les gars, bonjour. Allez. Oh, bonjour tout le monde, bonjour. Comment ils sont les autres? Ils t'ont tous amené déjà ou pas? Pratiquement tout le monde. Il en manque encore 2 ou 3. Magnifique. Ben, c'est beau, hein? C'est beau.
Plus de 30 personnes se sont inscrites à ce concours. Le jury est composé de cuisiniers professionnels. Tu m'as volé mon stylo, toi? Oui. Un légume farci, il faut vraiment qu'il y ait une osmose entre la viande et le légume. On va vous donner un indice sur le premier candidat. C'est un peu dur. On est un peu dur, dur. très sec. On est en dessous de ce qu'on attend sur un concours mondial, hein, bien sûr. Vous prenez ça vraiment très au sérieux, hein? Oui. Qu'est-ce que tu veux, Gilles? Chez nous, c'est notre vie, on est né dedans. C'est le plat de la famille, tout simplement. Donc oui, on prend ça très au sérieux. Non, mais ils sont très concentrés. Mais ils font pas trop la grimace, c'est ça qui est bien. Oui. Apparemment, ils sont bons. T'as quel numéro, toi? 22. Moi, 20. Ah! Oui. En terrasse, une centaine de personnes. C'est à l'honneur de quoi? C'est en l'honneur du farci. Oui, du farci, oui. C'est la spécialité de Nice. C'est bon? Ouais. C'est enfin au tour des farcis de José de passer devant le jury. S'il commence à faire une grimace, je tomberai de par terre. Mais il a oublié un ingrédient essentiel, le sel. Dommage, parce que c'est super. Cela, il passait vraisemblablement numéro 1, numéro 2. Et là, il rentre dans le banal. Pourquoi? Parce que la personne qui les a fait n'a pas goûté. Et il faut toujours goûter ce qu'on fait. Et je ne les ai pas goûtés ce matin. Oh. Bon. Mais c'est vrai que ça manque un chouïa de sel, mais le reste est très bon. 21-18. Après 45 minutes de délibération, Le 8, j'ai marqué le 8-26. De quelle année, Jo? José est appelé. 22 ici. Voilà, Moi. Alors vas-y, allez. José sur le podium, à la 3e place. C'est pas possible. Oui. Le docteur m'a dit, ne mange pas de sel. Et je sale jamais les plats. Voilà. Mais ça me plaît comme ça sans sel. Mais les autres, ils peuvent manger avec du sel. Voilà. Et voilà. Bénis-les, bénis-les. C'est quasiment liturgique. Bénis cette nourriture. Qu'elle soit partagée pour le bonheur de tous. Et conduis-nous ainsi au chemin de la vie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pendant que José savoure son succès dans le Vieux-Nice, Nicole, la restauratrice, rend visite à Sainte Rita, l'une des protectrices de la ville. Sainte Rita, je ne saurais pas vivre sans elle parce que j'ai toujours besoin de sa protection. J'ai toujours les bracelets, j'ai toujours chez moi c'est un sanctuaire, les images. Je pense que, je ne sais pas si j'ai tort ou si j'ai raison, mais je pense que Sainte Rita a accompli un miracle. Lorsqu'elle était plus jeune, sa mère était condamnée. Elle avait alors guéri de façon inexplicable. Je le garde que pour moi, je n'ai jamais trop parlé parce que les gens ils ne me croient pas. Je pense que, je sais pas, j'espère, je pense, je ne sais pas, qu'il y a eu un miracle. Et depuis Sainte Rita, je vis avec elle en permanence. Je me demande de protéger mes enfants avant tout. Je le dis surtout de la maladie, rien d'autre. Nesse meio envolver un look de Nice que avesse jamais visto. La bella Nissa, il y a toute l'Itaulissa comme on chante dans Nissa la Bella. Hein? Ça fait du bien d'entendre parler niçois, Gilles. Ah oui, voyez? Ah là là. Mais là, c'est un Nice qu'on ne connaît pas, hein? Jamais accessible. C'est ça. Toutes ces petites terrasses, tous ces petits endroits. Les tirs vieilles Itaulissa, io li canterai toujours, comme si dit en Nissa la Bella. Hein? Ça veut dire quoi? Sur tes vieilles toitures, je chanterai toujours. Il est midi et comme tous les jours, un coup de canon retentit depuis la colline du château. C'est ça? Oui, c'est ça. Ça tape. Moi, depuis toute petite, j'ai toujours entendu ce canon. Hein. D'ailleurs, ouais. It's me you.
L'immeuble est dans le ciel. L'immeuble, il n'y a pas tout un peu, regarde. Demain, une nouvelle semaine commence à Nice.